On va continuer notre leçon en se basant sur des notions de plaques lithosphériques. Et la notion de plaque lithosphérique va nous aider à savoir le phénomène de la tectonique des plaques. Alors pour cela, vous remarquez dans le tableau, j'ai fait une coupe qui va du Pacifique vers l'Atlantique et vers l'Afrique, en passant par l'Amérique du Sud. Alors vous remarquez que l'Afrique et l'Amérique du Sud, ils sont séparés par l'océan qu'on appelle l'océan Atlantique. Au fond de l'océan Atlantique, il y a ce qu'on appelle la dorsale. Cette dorsale, elle est située au milieu et au niveau de laquelle il y a ce qu'on appelle le rift. Et au niveau du rift, il y a émission de basalte. C'est-à-dire le basalte, il est émis au niveau de la dorsale, c'est-à-dire du rift, et qui va former de nouveaux basaltes qui va permettre, bien sûr, ce qu'on appelle l'expansion océanique. Donc, la croûte océanique, il a l'éthosphère océanique, et il est lié à ce qu'on appelle le phénomène expansion océanique, qui va permettre, bien sûr, l'éloignement de plaques. Ici, la plaque africaine et la plaque d'Amérique du Sud, de quelques centimètres par an. De l'autre côté, puisqu'il y a éloignement des deux plaques, de l'autre côté, il y a rapprochement de deux plaques. C'est la plaque d'Amérique du Sud et la plaque du Pacifique. Alors, ce qui va entraîner l'enfouissement de la partie qui est plus dense, qui est la croûte océanique, c'est-à-dire la lithosphère océanique qui est plus dense, il va s'enfoncer sous la lithosphère continentale et c'est le phénomène de subduction. C'est-à-dire que le phénomène d'expansion, c'est-à-dire l'éloignement des plaques, va entraîner le rapprochement des plaques. Alors le rapprochement des plaques, c'est-à-dire qu'il y a une force de compression et l'éloignement, force de décompression. Alors, dans les zones de compression, c'est-à-dire de rapprochement, c'est là où il y a naissance de ce qu'on appelle les chaînes de montagne. Ici, ce sont les chaînes de montagne qu'on appelle les chaînes de subduction. Et on va voir qu'il y a trois types de chaînes. Ce sont les chaînes de subduction, les chaînes d'obduction et les chaînes de collision. Bien sûr, chaque chaîne, on va l'étudier d'une façon plus précise. Donc, d'une façon générale, qu'est-ce qu'une plaque? Alors, la plaque, elle est ici. Ça, c'est une plaque. C'est-à-dire que le globe terrestre externe, il n'est pas uni. Il est formé de plusieurs puzzles. Ces puzzles qu'on appelle plaques. Et la plaque, c'est quoi? C'est la croûte plus le manteau supérieur, c'est-à-dire la lithosphère. La croûte plus le manteau supérieur, c'est-à-dire la lithosphère. Et vous remarquez ici que cette plaque, elle est mixte. Elle est constituée d'une partie continentale et une partie océanique. Il existe, bien sûr, des plaques qui sont purement océaniques, comme celle-ci, la plaque pacifique. Elle est purement océanique. Donc, deux types. C'est la plaque mixte, formée d'une partie continentale et d'une partie océanique, ou purement océanique. Alors, si on veut définir la plaque, c'est quoi? C'est la partie rigide, superficielle de notre globe, et qui est en mouvement. Soit ces plaques sont en éloignement, soit en rapprochement. Et l'éloignement, qui est l'expansion océanique, va aboutir au rapprochement. Vous voyez que ces deux phénomènes sont en relation. Et dans les zones de rapprochement, de collision, c'est là où il y a naissance des chaînes de montagne qui sont les chaînes de subduction, les chaînes d'obduction et les chaînes de collision.